Now, girls and boys, ready? Let's begin. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on profite d'être au bord du canal, une journée où on n'est pas trop dérangé par les touches, et je vais vous expliquer comment faire de la soupe diabolique. Alors la soupe diabolique, qu'est-ce que c'est? En fait c'est une soupe de maïs que vous pouvez utiliser pour pêcher au feeder et pour pêcher à la canne au cou. Donc l'idée c'est d'amener quelque chose d'hyper traçant, mais pas seulement. Également une soupe très nourrissante qui peut intéresser notamment les gros poissons, les grosses brèmes, et puis également les carpes. Alors pour faire la soupe diabolique, vous n'avez pas besoin de beaucoup de matériel. Ce qu'il vous faut, c'est un hachoir. Alors il y a plusieurs modèles. Moi j'avais un tupperware à 2 lames, mais bon ça marche pas. Ce qu'il faut, c'est prendre un hachoir à 3 lames. Donc ça vous trouvez partout. À Lidl, sur Amazon, dans tous les magasins. Voilà, en fait, il suffit de tirer dessus et vous allez mettre en bouillie le maïs. Alors, on va prendre une boîte de maïs complète et on va pas enlever le jus. Alors, je mets mon doigt, c'est juste pour que le maïs rentre pas dans l'axe d'articulation du hachoir. Voilà, donc là j'ai mis une boîte de 425 ml. Une boîte normale. Voilà, et là on va tirer jusqu'à avoir une bouillie. Plus de morceaux de maïs, il faut vraiment le mettre en bouillie. On va vérifier. Voilà, il y a encore quelques morceaux. On va tourner encore un peu. Alors si tu as un robot de cuisine ou un Thermomix, tu peux le faire à la maison. Mais je trouve qu'avec le hachoir, c'est quand même bien pratique. Voilà, là on commence à être pas mal. On n'a plus de gros morceaux. On a à peu près la texture qui est parfaite pour faire la soupe. Surtout bien garder le jus. Voilà, donc une fois qu'on a mixé la boîte de maïs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de créer une texture pour pouvoir le mettre facilement dans une cage feeder et pour pouvoir l'emmener à la coupelle. Donc pour ça, on va rajouter quelques farines. On va commencer par le gluten de maïs et on va remplir des doses de 30 ml. Voilà, donc une dose de gluten de maïs. Ensuite, on va mettre une part de chapelure jaune fluo.
Alors on va mettre une part de Bird Food. Alors pour les gens qui ne connaissent pas cette farine, c'est une farine à base d'œufs et de miel, donc c'est très nourrissant. C'est utilisé dans la conception des amorces à très gros poissons et c'est également utilisé pour la confection des bouillettes. Donc ça c'est vraiment une très très bonne farine. Donc ça on retrouve dans tous les magasins spécialisés. Donc une part aussi. Donc ça c'est vraiment très odorant, c'est vraiment une belle farine. Alors il existe également du Bird Food rouge. Donc, pour cette soupe diabolique qui va tendre sur le jaune, on prend donc la version jaune. Alors ensuite on va mettre une part de brasem. Donc ça, tout le monde connaît, hein, c'est vraiment la farine pour attirer les brèmes et les plaquettes. On l'utilise souvent comme un additif dans toutes les bonnes amorces. Ensuite, on va mettre un volume de micro-pelés. Donc ça, ce sont des pelés qui vont bientôt être disponibles dans la gamme Fun Fishing, qui vont être commercialisés pour pêcher aux méthodes feeder. Voilà, donc là on est presque bon. Et en fait, pour activer le côté nuageant, on va mettre 2 parts d'ocre jaune. Alors si vous n'avez pas d'ocre jaune, vous pouvez mettre du litou et également du Tracix à la place. Donc on utilise toujours la même dose, 30 ml. Après si c'est 25 ml, c'est pas très grave. On va mélanger tout ça. Ce que je veux obtenir, c'est une pâte qui peut se prendre à la main et où on peut commencer à faire une boule. Alors pourquoi? C'est uniquement pour la facilité de pouvoir mettre des petits morceaux dans des cages d'amorce ou tout simplement dans la coupelle. Alors pour les gens qui pêchent au cou, ça c'est vraiment bien de le descendre avec un bait dropper pour créer un nuage sur le fond très très persistant. Cette semaine, j'en ai parlé avec des potes qui pêchent régulièrement au feeder et qui utilisent beaucoup le litou, qui me disent pourquoi pas mettre du litou directement dans l'amorce. Alors le problème, c'est que quand tu mets du litou, du Tracix ou de l'ocre jaune dans ton bac d'amorce, ton amorce elle est toute jaune. Alors qu'avec la soupe diabolique, tu peux faire une toute petite boule et mettre ça dans ta cage. Et l'avantage, c'est qu'à un moment donné dans ta pêche, tu vas pêcher tout jaune, mais tu vas pas modifier ton bac d'amorce. Donc ça, faut l'utiliser un peu comme une cartouche en réserve. Moi j'utilise souvent au bout de 2 heures, soit quand j'ai plus de touche ou soit quand j'ai pas du tout de touche. Et je me dis c'est un peu le joker de la pêche, d'emmener un truc très nuageant mais également très nourrissant. Puisque vous avez vu, il y a des farines, il y a du gluten, du Bird Food, du brasem, il y a des micro-pelés. Donc il y a quand même des choses qui attirent les poissons et qui permettent de garder le poisson bien sur le coup. Donc la soupe diabolique, c'est bon principalement pour les brèmes, les plaquettes. Mais vous allez voir, pour ceux qui vont l'essayer au feeder, de temps en temps, pour avoir des belles surprises et faire rentrer les carpes sur le coup. Donc ça, on peut l'utiliser toute l'année. Il faut s'en servir comme un joker. En fin de partie de pêche, si vous en reste un peu, vous la mettez au congèle. Il n'y a pas de souci, ça se garde. Voilà, moi, c'est ce que je fais. Donc c'est une boîte de maïs à chaque fois. Des doses de 30 ml. Et puis après, on mélange tout ça. Alors souvent ce que je fais avec la soupe diabolique, c'est que je la prépare la veille de la partie de pêche. Alors si vous la mouillez la veille, le lendemain matin, elle va être un petit peu sèche. Donc soit vous la remouillez,
ou soit vous remettez un petit peu de sirop pour obtenir la consistance idéale, c'est-à-dire comme on l'a ici. Voilà, un peu pâteuse, qu'on puisse la mettre facilement dans une cage ou dans une coupelle. Voilà, donc là aujourd'hui je suis sur une partie de pêche en canal et les boules de soupe diabolique, je vais les mettre directement à la coupelle. Mais si vous avez un bed dropper, c'est encore mieux que la coupelle. Et puis dans des cages d'amorce, vous faites un premier bouchon, vous glissez la pâte diabolique et vous refermez avec un bouchon d'amorce. Et vous allez voir, vous allez emmener quelque chose d'hyper traçant jusqu'au fond. Vous pouvez l'utiliser au cou ou au feeder toute l'année. On peut s'en servir comme joker. Alors pour réaliser cette recette de soupe diabolique, tous les produits que j'ai utilisés, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Donc comme ça, vous aurez tous les liens de commande direct. Si vous ne savez pas où acheter les produits, je vous mets le lien du magasin Tambour Pêche où je me sers en farine toute l'année. Alors pour le hachoir, je l'avais acheté en grande surface, mais je sais qu'il y en a à Lidl exactement les mêmes, ou alors vous pouvez commander en ligne. Voilà. Donc c'était la vidéo pour la soupe diabolique. Et surtout, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires, pour ceux qui vont l'utiliser, ce que ça donne, et puis vos impressions par rapport à cette nouvelle recette. Allez, à bientôt!